Nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Bienvenue. La CAN, c'est chez nous et ce n'est pas la mascotte Aquaba qui dira le contraire. Dans les stades et villages CAN, elle attire le regard. Elle rassemble, crée le bonheur et l'unanimité. Sa particularité, elle a le rythme dans le corps et comme le diraient certains, Aquaba maîtrise tous les pas de danse et sonorités de chez nous. Mais qui se cache derrière ce large sourire et ces pas de danse parfaitement exécutés? Les suppositions sont nombreuses, mais le mystère reste entier. Khalid Diomandé part à la rencontre de notre mascotte. A-t-il découvert le visage qui se cache derrière? Reportage. La véritable star de cette CAN 2023, c'est elle, la mascotte Aquaba. À chacune de ses apparitions, c'est la gaieté assurée. Pour mieux cerner le personnage, nous allons à sa rencontre au complexe Jesse Jackson de Yopougon. La mascotte est en pleine attraction, quelques minutes avant le quart de finale Mali-Côte d'Ivoire. À ses côtés, l'artiste Roselyne Layo. Une mascotte à la bonhomie contagieuse au point de susciter la curiosité du public. Qui pourrait bien se cacher derrière ce masque? Un mystère que nous ne réussirons pas à percer. L'identité de la personne à l'intérieur de la mascotte, c'est pas ce qui est le plus important. C'est un symbole fort, il faut que ça reste un mythe. Ce qu'on doit retenir, c'est la mascotte, c'est Aquaba, c'est notre fierté à tous et c'est ça. À l'intérieur, il y a toute la population de la Côte d'Ivoire. La maîtrise des sonorités du terroir par la mascotte Aquaba est le résultat d'une sélection minutieuse supervisée par le COCAN. La Côte d'Ivoire est une terre culturelle. On regorge de talents en matière de chansons, en matière de chorégraphie. Justement, un travail a été fait dans ce sens. Il y a eu un grand casting qui a été fait pour pouvoir vraiment trouver la personne pouvant s'aligner sur tous les rythmes musicaux et aujourd'hui qui fait la fierté de cette Coupe d'Afrique. Sous le charme du personnage Aquaba, les supporters s'offrent des clichés souvenirs. La mascotte apporte beaucoup, voilà, en la voyant, on voit que vraiment il y a la joie, il y a l'hospitalité, comme on le dit, la CAN bien sûr. Elle dégage une bonne humeur, une ambiance vraiment qui permet au public de s'amuser. Vraiment, je suis vraiment fière de la mascotte, je suis très contente, merci. En elle-même, on voit tout, on voit le pays, on voit les dents, pas les dents de chez nous, le coupé décalé, le sous, tout en elle. La mascotte Aquaba est le fruit du génie d'un illustrateur ivoirien, Kwadjo Raoul Frédéric. Aquaba résume les valeurs de la compétition: hospitalité, esprit d'équipe, amitié et générosité. Voilà la mascotte Aquaba avec tous les Ivoiriens derrière les éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent la RDC en demi-finale demain mercredi à 20h au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Également dans l'actualité au Cap, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, cherche à développer son secteur minier. Longtemps sous-exploité, il s'agit de diversifier nos revenus. Le pays ambitionne de porter la contribution de l'industrie extractive dans son PIB à 6%. Ce mardi, au cours de la journée promotionnelle consacrée à la Côte d'Ivoire, l'administration ivoirienne, appuyée par les acteurs du secteur privé, ont fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Assainissement, lutte contre les inondations, la commune d'Abobo bénéficie de 7 km d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. Ce projet du gouvernement ivoirien a été financé grâce à un appui de la Banque mondiale à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Une équipe de la Banque mondiale, la maire d'Abobo et le ministre de l'Assainissement ont effectué sur le chantier une visite conjointe. L'actualité au Sénégal reste dominée par cette crise électorale. L'opposition continue de crier au coup d'État constitutionnel. L'Assemblée a adopté hier lundi dans la soirée une proposition de loi pour le report de la présidentielle au 15 décembre 2024, laissant ainsi au pouvoir le président sortant Macky Sall jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau chef d'État. Les réactions se multiplient dans le pays. Les Sénégalais sont invités notamment à porter un brassard rouge en signe
de contestation et à faire usage de klaxons, de sifflets ou de casseroles dès ce soir et demain entre 20h et 20h30, vu qu'il n'est pas possible de manifester. Un appel à la grève générale est aussi lancé ce jeudi par la coalition des confédérations syndicales sénégalaises. Les candidats de l'opposition, eux, examinent les recours devant la Cour suprême et le Conseil constitutionnel. En Turquie, une attaque terroriste a eu lieu aujourd'hui au palais de justice d'Istanbul. Les deux assaillants, un homme et une femme, identifiés comme membres du groupe armé d'extrême gauche, Parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple, ont été neutralisés par la police. Ils s'en sont pris aux policiers en faction devant le palais de justice, faisant 3 blessés dans leur rang, ainsi que 3 civils. Le ministre de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête pour terrorisme. Et puis la Californie, toujours sous des trombes d'eau. Depuis plus de 36 heures, des pluies torrentielles accompagnées de vents violents s'abattent sur le Golden State de la côte ouest américaine. Cette tempête hivernale extrême a déjà fait 3 morts et le danger n'est toujours pas écarté. Les météorologues alertent sur de possibles glissements de terrain et de coulées de boue en raison du sol complètement saturé. Le président américain assure de la mobilisation et de la disponibilité des ressources nécessaires afin de faire face à cette situation d'urgence. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout à l'heure et le journal à 20h.